monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une carte coulissante surprise. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. J'ai pris plusieurs produits de chez Action pour cette petite carte. Donc il y aura peut-être des éléments que vous aurez à la maison. Mais vous pourrez utiliser également des choses que vous avez chez vous. Vous allez voir, c'est très simple et facile. Alors pour commencer, il nous faut une base de cartes. Vous les connaissez. C'est celle-ci de chez Action au format A6. Ensuite, il va nous falloir 2 fiches Bristol. Vous les connaissez aussi, c'est celle ici de chez Exaconta. Alors, elles font 10 par 14,4 cm. Donc, pour le moment, je vais me garder juste une fiche Bristol. Et puis, je vais utiliser un pochoir pour venir orner ce petit fond. Donc, je vais utiliser ce pochoir superposable. Vous voyez, j'ai 3 pochoirs différents pour plusieurs étapes. Donc, je mettrai le lien, comme d'habitude, sous le titre de la vidéo. Vous cliquez sur Afficher plus et vous aurez tous les liens vers le produit que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais placer mon pochoir. Donc comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et puis je vais commencer ma colorisation. Donc je vais commencer par faire tout ce qui est feuillage. Pour ça, je vais utiliser la Distress Oxide Mowed Low. Voilà. J'en mets un petit peu. Et puis j'estompe un petit peu sur ma planche et je vais venir faire ma colorisation. Donc ça se fait tout seul. En pochoir, pour le fond, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison, hein. Moi, je vais vous mettre ce que j'ai utilisé, mais vous pouvez prendre, moi j'ai pris des fleurs, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, en fin de compte, je vais faire une petite carte pour la fête des mamans, parce que ça va se rapprocher super vite. Donc c'est ça que je voulais vous proposer. Donc il y a des parties où j'ai mis un peu plus d'encre, vous voyez, et des parties qui sont un peu plus foncées et des parties un petit peu plus claires. En fin de compte, ça fait comme un petit dégradé, mais j'ai toujours utilisé la même couleur. Ensuite, je vais prendre le second pochoir. Et je vais prendre cette fois-ci Moutarde Sea. Non, je prenne la plus claire. Il faut que je prenne, voilà, Squeezed Lemonade. Et je vais finir faire ma colorisation. Donc moi j'ai voulu faire des petits boutons d'or. J'adore cette petite fleur qui est naturelle. J'ai jamais fait de carte où j'avais fait une carte vraiment avec du jaune. Donc là, c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai fini pour cette étape-là. Je vais prendre mon dernier pochoir. Vous voyez que mes couleurs se marient très bien ensemble. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ces pochoirs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous voyez, le deuxième que j'ai pris, j'ai des petites feuilles là, qui sont les feuilles qu'il y a ici. Donc, ça permet de bien placer. Et puis, pour le dernier pochoir, c'est pareil. J'ai, voyez, ces petites fleurs-là, qui sont les petites fleurs qu'il y a ici. Donc, c'est super pratique pour se positionner. Et donc là, je vais prendre la dernière couleur, toujours Distress Oxide, Moutarde Sea. Et je vais finir ma colorisation avec cette couleur-là.
Donc voilà, j'ai fini ma colorisation. Et waouh, c'est exactement ce que je voulais au niveau des coloris et du rendu. Ça fait quelque chose de très très doux, regardez. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Comme des petits boutons d'or, comme je vous avais dit. Alors tant que je suis dans la colorisation, je vais prendre un set de dies de chez Action. C'est celui-ci, je vous montre la petite image. C'est un vieux dies de chez Action, on s'entend que ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas sorti, mais vous pouvez les trouver sur Vinted. En tapant la marque Love to Craft, vous avez tous les dies de ces actions. Donc, vous voyez, j'ai 3 tailles. Je vais prendre celui du milieu et je vais aller me découper dans du papier de chez Clairefontaine. C'est celui qu'il y a juste ici. Là, je l'utilise assez souvent. Donc, voilà ma petite découpe. Et puis, tant que j'y suis, je vais aller me découper un petit morceau aussi avec le papier DCP de chez Clairefontaine. Il fait 4 par 3 par 6,8 et en fin de compte, vous voyez, si je le mets au milieu, ça permet d'avoir tout l'effet couture qui est apparent tout autour. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Je vais juste garder ça. Et puis, je vais aller coloriser mon cadre avec Moustarde Scie. Comme ça va bien rappeler mes couleurs, ça va être coordonné avec. Donc vous voyez, je dépasse un petit peu de l'effet couture. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et si je mets mon petit carré au milieu, vous voyez, ça ressort bien. Et en plus, ça va être coordonné à ma carte. Voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est pas collé parce qu'on a tout le petit système à faire, mais voilà ce que ça va donner. Alors maintenant que je suis rendue à cette étape, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit rectangle et puis je vais venir mettre mon petit message dessus. Alors pour mon petit tamponnage de sentiments, je vais utiliser 2 planches. Je vais utiliser celle-ci, vous m'avez beaucoup vu l'utiliser. Donc je vais mettre bonne fête et puis juste en dessous, je vais utiliser cette planche de tampon. Alors cette planche de tampon, je l'adore. On a bonne fête des mères, meilleur papa, enfin plein de sentiments pour les papas, les mamans, envoyez même les papiers, les mamies. Et je vais mettre juste en dessous, tu es la meilleure maman du monde. Et puis je vais venir ancrer ça avec la Versafine Clair Nocturne. Et voilà mon petit sentiment. Donc je vais mettre de côté pour que ça sèche un petit peu parce que la Versafine Clair Nocturne a tendance à sécher très lentement. Ensuite, je vais reprendre mes 2 petits éléments ici. Je vais me mettre au dos de mon petit fond. Je vais prendre mon petit chose qui va être au milieu. Voilà, ici. Et puis, je vais faire un petit tracé ici, ici, ici. Alors, attendez, je me repositionne bien. Voilà, je vais me référer au coin qui est ici du timbre. Voilà. Hop. Et hop. Vous voyez, juste ici, j'ai fait un marquage là, un marquage en haut et un marquage ici. Et ici, je vais venir faire pareil, un petit marquage.
Je vous montre ce que ça donne, vous voyez. Marquage là et marquage en bas. Ensuite, je vais prendre ce petit ustensile que vous connaissez tous. Donc moi, c'est celle de chez Action. Elle a un peu pas mal vécu, mais elle fonctionne très très bien. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une règle et un cutter. Ça fera exactement le même rendu. Donc voilà, j'ai placé donc mon petit fond et là, j'ai bien mon petit marquage au milieu. Alors, je vais venir soulever. Hop, voilà, je le mets ici. Et je vais venir couper jusqu'à mon deuxième marquage. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais le descendre un petit peu. Et donc j'étais comme ça, je retourne et je vais faire pareil de l'autre côté par rapport à mon tracé. Donc voilà. Et voilà ce que ça me donne. Donc je me mets ça de côté et puis je me suis pris un morceau de plastifieuse vierge de chez Action que j'ai passé dans la plastifieuse. Vous voyez, ça nous fait comme du rhodoïde. Il m'en restait un petit morceau. Je vais m'en couper un. Plus petit morceau. Donc, je vais me référer à peu près par rapport à ma base de carte, vu que voilà. Alors, pas par rapport à ma base de carte, mais par rapport à mon petit fond. Voilà, je vais me laisser une petite marge. Je vais couper ça comme ça. Et puis, je vais m'en couper une petite lamelle. Voilà. Un petit morceau comme ça. Alors, au niveau de la dimension, il fait 2,3 par 10,5. Alors, on va pouvoir commencer à faire le petit montage. Je vais commencer par coller ça là-dessus. Donc, j'ai mis de la mousse 3D au dos et je vais pouvoir le positionner sur mon petit rectangle. Voilà. Et donc, vous voyez, comme je vous avais dit, par rapport aux dimensions, on voit bien l'effet couture tout autour. Donc, voilà pour ça. Et puis, pour mon message surprise, je vais me découper un petit morceau qui va aller entre les petites pattes ici. Donc, je me suis pris un petit morceau ici. Donc, je vais le mettre là. Et puis, je vais me faire un petit tracé par rapport à ma petite bande ici. Donc, en fin de compte, ma petite séparation ici, là, c'est par rapport à mon cadre. Et moi, ça fait 4,1 cm. Le petit morceau qu'il y a ici au milieu, 4,1 cm. Donc, je vais aller découper mon petit morceau pour faire mon petit tamponnage pour ma partie cachée. Donc, mon petit rectangle ici fait 4 par 7,2. J'ai remis des tampons pour mon petit message. Donc, j'ai repris cette planche que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pris le mot maman. Et puis, j'ai pris cette planche de tampons. C'est pareil, il y a des petits sentiments. Il y a Pâques, joyeuse fête. Et j'ai pris je t'aime très 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 fort. Et je vais venir tamponner ça avec la Versafine Claire Nocturne comme tout à l'heure.
Et voilà. Et donc je vais venir coller ça avec de la tacky glue. Et je viens coller ça. Donc, juste ici, entre mes petites découpes. Voilà. Hop, je vais retourner, j'appuie bien. Et voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais me prendre donc mon petit sentiment ici, je vais prendre ma petite bande. Je l'ai désépaissi au niveau de la hauteur ici. Je l'ai réduit à 1,5 cm. Donc je vais venir la coller sur ma petite découpe timbre. Donc en fin de compte, je vais la coller en bas. Vous voyez, mon petite découpe est comme ça. Je la retourne et je mets ça en bas. Voilà, comme ça ici. Et je vais venir coller ça avec du double face. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, j'en mets un morceau ici. J'en mets un autre morceau là. Et j'en mets un petit troisième au milieu. Voilà, comme ça, ma languette, elle tient bien. Et puis, je vais venir l'insérer dans ma première fente. Voilà, l'autre dans ma deuxième. Voilà. Et en fin de compte, vous voyez que ça glisse et ça laisse apparaître le message. Donc voilà, ça c'est l'arrière. Donc l'avant, je vous remontre. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire tenir mon petit cadre pour passer à la suite, parce que je veux pas qu'il bouge. Donc je vais prendre du washi tape et je vais le stabiliser. Hop. Je passe sur ma main pour pas qu'il y ait trop de colle et que ça laisse pas de traces. Donc je le mets bien droit. Voilà, comme ça, et je vais venir le stabiliser comme ça. Hop, je vais retourner. Je vais couper les petites pattes ici, de chaque côté. Voilà. Je vous montre de plus près. Donc je vais laisser 1,5 cm de chaque côté. Alors je me suis pris du double face que j'ai mis sur du papier cuisson pour que ce soit plus facile à décoller. Donc je vais le couper en deux. Voilà. Je le décolle. Donc la partie collante est ici. Je le positionne en dessous. Voilà. Je fais pareil avec l'autre.
Donc partie non collante contre le fond et partie collante vers moi. Voilà. Et puis je me suis découpé un petit rectangle qui fait 21 cm par 8 cm. Je vais venir le positionner ici. Voilà. Je vais enlever mes washi tape. Donc voilà, j'appuie bien partout. Je retourne ma carte et vous voyez que si je tire sur ma languette, ça laisse apparaître mon message. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu ici. Il faut juste que ça dépasse un petit peu. Voilà. Vous voyez, je laisse dépasser comme ça à peu près. J'ai laissé dépasser de 1 cm et puis je vais venir mettre une petite flèche. Donc j'ai ce petit set de tampons, les écritures sont en anglais par exemple, et vous voyez j'ai une petite flèche qui tourne à droite, à gauche, et puis j'ai une petite flèche qui va tout droit. Donc voilà, j'ai positionné ma petite flèche, je vais ancrer ça comme d'habitude avec la Versafine claire nocturne. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai cette petite perforatrice qui fait des coins arrondis. Donc j'ai R10, R4, R7. Je vais prendre R10 et puis je vais arrondir mes petits angles. Ça va faire plus joli. Hop, donc en voilà un. Et je fais pareil pour l'autre. Voilà ce que ça me donne. Je vais rentrer tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai ma petite flèche qui dépasse. Et donc, je vais mettre de la mousse 3D ici, tout autour. Donc, j'ai mis sur du papier cuisson. Je coupe au milieu, parce que ça va être beaucoup trop large. Et je viens mettre ça sur les côtés. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ça va permettre de faire une épaisseur et de guider mon petit système. Donc voilà, une grande bande en haut et une grande bande coupée en deux pour les côtés. Je vais reprendre ma petite friche Bristol que je vous ai montré au début, voilà, qui est là. Je vais enlever les protections. Et je vais venir coller ça par-dessus. Alors je vais me mettre comme ça va être plus facile vu que c'est exactement la même taille. Voilà, donc ça c'est collé. Je vais prendre ma base de carte et je vais venir coller ça avec ma taquibu.
Voilà, je regarde que ma base de cartes soit dans le bon sens, parfait. Et je vais venir coller ça dessus. Voilà, comme ça me paraît pas mal. J'appuie bien. Et puis je vais mettre quelques petits strass en petite déco. Donc j'avais acheté ceux-là chez Action. Ils sont dans l'étain jaune, donc ça va aller parfaitement avec ma carte. Vous voyez, c'est tout neuf, je ne les ai jamais utilisés. Hop, je vais m'en sélectionner quelques-uns. Donc vous voyez, j'en ai sorti pas mal. J'ai trouvé un petit cœur, donc il va avoir tout à fait sa petite place ici. Et puis je vais prendre quelques petits jaunes. Donc voilà, je m'en suis sélectionné quelques-uns. Donc je vais commencer par mon cœur. Je trouve qu'il a tout à fait sa place ici. Voilà. Et puis après, eh bien, vous voyez, je vais en mettre aux quatre coins. Juste à mettre un petit point de colle. Et donc ça y est, notre petite carte est terminée. Donc je vous remontre. Donc voilà, cette petite carte interactive. Avec une petite fenêtre coulissante. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. C'est quand même très facile à réaliser. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. La seule chose que je tenais à vous dire, c'est par rapport à votre petite fenêtre qui va coulisser. Là, si jamais vous n'avez pas fait vos traits assez hauts, vous pouvez les refaire un peu plus. En fin de compte, quand vous avez fait votre petit carré là, avec les petites pattes, et que vous tirez, vous regardez si vraiment ça dégage tout votre message. Si ça dégage pas votre message, vous recoupez un peu plus haut tout simplement. Moi, j'ai été obligée de recouper un petit peu. Vous voyez, ça va bien jusqu'en haut. Donc voilà pour cette petite carte. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je trouve que ça fait une carte très sympa pour la fête des mamans. C'est original, c'est assez facile à faire. Moi, c'est sûr que ma vidéo est un peu plus longue parce que je vous montre en détail, mais sinon, ça se fait vraiment tout seul. Donc, bah, j'espère que vous l'aimerez. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous allez la reproduire. Si vous avez aimé ce petit tuto, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, all scrapbooking. Et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et bonne fête en avance à toutes les mamans. Bye bye!